Si aujourd'hui, le président Cheikh Tidiane Thiam perd sa nationalité ivoirienne, tous ceux qui ont une double nationalité vont perdre la nationalité ivoirienne. La Côte d'Ivoire, la démolition du PDC RDA, Johnny. Le dribbleur a encore dribblé, mais cette fois, il veut garder le ballon, Bob. C'est en cela que ce combat est un combat national. Ce n'est pas seulement un combat du PDCI, c'est un combat national. Ils pensent nous intimider par des menaces. Si c'est la prison, nous allons les remplir. Nous allons remplir les 43 prisons de Côte d'Ivoire. Mais je ne pense pas qu'ils puissent avoir la place. Quand on s'est battu contre une injustice et qu'on est au pouvoir, on ne fait pas ce pourquoi on s'est battu. Ouattara a dit hier qu'injustement, il a été écarté dans l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Ce qu'il a refusé hier, il fait ça aujourd'hui. Mais si il y a des gens qui ont fait du tort à la Côte d'Ivoire, qui ont fait pleurer les Ivoiriens, qui volent les Ivoiriens, non, on ne leur a pas resté la nationalité. Je voudrais parler de Kobe Bakari. Si lui il est Ivoirien, c'est Tidiane Thiam qui est pas Ivoirien. Mais si Blaise Compaoré est Ivoirien, c'est Thiam qui n'est pas Ivoirien. Mais il y a des ministres qui sont là. Nous savons comment ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils sont Ivoiriens. Ils ont double nationalité. C'est la qu'est-ce qu'on dit d'eux. Alors, nous devons donc comprendre que le défi qui nous attend est grand. Comme le disait quelqu'un, à chaque génération sa mission. L'accomplir ou la trahir. Et comme nous, notre mission c'est de l'accomplir, nous allons nous lever et rester à l'écoute de notre autorité politique pour qu'un mot d'ordre clair soit donné. La stabilité de la Côte d'Ivoire va dépendre de Ouattara. La stabilité de la Côte d'Ivoire va dépendre de Ouattara. Comme depuis qu'il est là, à chaque année élection et présidentielle, il y a des morts, c'est ce qu'il cherche. Mais nous allons aller comme une vague. Vous voyez la main, ça n'a pas de fusil, mais c'est très fort. Ça se ferait le chemin. C'est comme ça le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes comme la mer. Nous sommes sans armes, mais non sans force. Nous allons aller faire le chemin pour aller tout droit vers un état de droit. Et c'est pour ça que nous attendons. Et c'est à ça que nous devons comprendre. Désormais, vous allez dormir. Ne dormez pas complètement. Sachez qu'à n'importe quelle heure, nous allons nous lever pour envahir Abidjan. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On n'a pas peur. On n'a pas peur. De donner notre poitrine. On n'a pas peur. De donner notre poitrine. On n'a pas peur. De nous mettre debout. On n'a pas peur. De décrier l'État. On n'a pas peur. De rejeter la médiocrité. On n'a pas peur. De rejeter la haine. On n'a pas peur. Si vous êtes méchants. On n'a pas peur. Si vous êtes méchants. On n'a pas peur. Alors on n'a pas peur. On n'a pas peur. Alors aujourd'hui le président Tidiane Thiam plus que jamais est soutenu. Nous disons que désormais la Côte d'Ivoire doit compter avec cette jeunesse. Plus jamais nous allons rester silencieux dans ce pays. Car tous nos frères et sœurs qui sont de l'Occident, moi je suis de la diaspora. Et ce qu'ils sont en train de faire, ça veut juste dire que désormais, votre enfant qui a étudié aux États-Unis, en France, en Asie, ça veut dire que cet enfant-là, il n'est plus ivoirien. S'il vient, mon papa, il ne peut pas postuler dans l'administration ivoirienne. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Ces enfants, ces jeunes, ils sont partis, ils n'ont pas pris la nationalité parce qu'ils voulaient. Il y a des conditions. Moi, je suis de la diaspora. Je vous dis qu'il y a des circonstances qui vous amènent à faire ces genres de choses. Et quand vous revenez dans votre pays pour rendre ce que vous avez appris, on vous dit non, vous ne pouvez pas. Il va leur montrer comment on gouverne et comment on protège son pouvoir. Le président Alassane Ouattara n'est pas le président Laurent Gbagbo. C'est deux personnes différentes, deux hommes politiques, deux visions et deux manières d'exercer le pouvoir. La loi qui autrefois le condamnait lui-même, l'empêchait à être candidat à une élection présidentielle, c'est cette même loi qui est utilisée contre le PDCI RDA, Bob. Ah, PDCI RDA.
Toi qui avais tout l'héritage à ta disposition. Mais l'héritier qui a perdu son héritage à force de s'associer à n'importe qui, à tisser des alliances simplement pour nuire à un adversaire politique, à force de calculer, tes fils et filles sont dispersés partout chez les autres. Tes partisans se retrouvent éparpillés chez les autres partis politiques. Jusqu'à quand allez-vous rester endormis? Jusqu'à quand allez-vous comprendre que la politique a commencé avec vous? Bob, avec tous les intellectuels qu'ils ont, les diplomates, la constitution ivoirienne et la loi de la Côte d'Ivoire a commencé avec le PDCI-RDA. Alors qu'on m'explique, Bob, comment c'est possible que le PDCI-RDA, avec toute l'histoire qu'ils ont, choisit son candidat, inscrit le nom de son candidat sur une liste électorale, tout en étant encore français? C'est moi je ne comprends pas, ou c'est une erreur de leur part? Le président du PDCI-RDA a perdu son procès, Johnny. Il est radié de la liste électorale. C'est comme si j'avais un passeport qui s'expire dans 6 mois, mais que je voyage pour 2 ans, Johnny. Et ça m'étonne que je ne peux pas rentrer chez moi parce que mon passeport est expiré. Pourquoi ne pas régler son problème avant de voyager? Ou voyager et rentrer avant la date de l'expiration de ton passeport? Johnny, la loi c'est la loi et nul est au-dessus de la loi. Enfin, Bob, l'opposition pourra peut-être s'unir pour de vrai. On ne dira plus ton problème ne me regarde pas, mais plutôt ton problème est mon problème. Parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Mais ce qui s'est passé en 2010, on n'a toujours pas servi de leçons. Nos hommes politiques ne sont pas toujours sages, Bob.